Une tendance de plus en plus présente chez les jeunes qui inquiète, c'est le sujet donc à la une des actus du jour aujourd'hui. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une nouvelle plongée dans l'actualité en 5-6 minutes. C'est donc un format plus court exceptionnellement cette semaine avec les fêtes de fin d'année. Le format de 10 minutes revient ce lundi. Merci en tout cas pour tous vos retours, ça fait plaisir, ça nous tenait à cœur de continuer comme ça les actus, y compris pendant les fêtes de fin d'année. Donc merci beaucoup pour vos messages. Et aujourd'hui donc je laisse la parole à Blanche qui est journaliste au sein de l'équipe pour les actualités. Merci Hugo, et pour commencer, ça nous semblait essentiel de se pencher sur quelque chose que vous avez peut-être vu ces dernières semaines, notamment sur TikTok, c'est le snus. Alors c'est quoi le snus? En fait, il s'agit d'une poudre de tabac humide tassée dans un petit sachet et ça se met directement dans la bouche, entre la gencive et la lèvre supérieure. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu plusieurs cas de malaise ces dernières semaines dans des établissements scolaires d'Île-de-France. Mais parallèlement, on entend aussi beaucoup de témoignages de jeunes, notamment sur TikTok, pour alerter les autres sur les effets secondaires et donc déconseiller de tester. Ils sont des centaines à décrire des violents maux de tête, des coups de chaud et des nausées, bref, des effets néfastes pour la santé. Alors c'est pas étonnant car d'après l'association Alliance contre le tabac, une boîte de snus équivaut à au moins 75 cigarettes. Donc les effets sont décuplés et le risque d'avoir des problèmes de santé est accéléré. En fait, on deviendrait accro 3 fois plus vite à la nicotine avec le snus qu'avec la cigarette d'après les médecins. Donc comme le tabac, le snus peut provoquer des cancers sur le long terme, mais il peut aussi plus rapidement entraîner des lésions dans les systèmes digestifs et dans la bouche, vu qu'il entre directement en contact avec ces muqueuses-là. D'ailleurs, il faut noter que contrairement au tabac, le snus est interdit en France. D'ailleurs, il est interdit partout en Europe, sauf en Suède, mais le problème c'est que c'est assez facile de s'en procurer. Là où c'est encore plus dangereux, c'est que vu que le snus est interdit, eh bien il n'est soumis à aucun contrôle. En gros, le tabac, même si c'est dangereux, il est encadré par des lois qui contrôlent ce qu'il y a dans les cigarettes et où on les fabrique. Alors que pour le snus, les quantités ne sont pas définies et on ne connaît pas leur provenance. Bref, un travail d'information a été lancé après les malaises survenus dans les établissements, mais les professionnels de santé regrettent que la dangerosité du snus ne soit pas encore connue. L'Alliance contre le tabac essaye pourtant d'alerter sur le snus depuis presque 2 ans. Je vous mets des liens en description si vous voulez en savoir plus et je vous mets aussi des numéros si vous avez besoin d'aide ou de parler à quelqu'un. On poursuit avec le reste de l'actualité en bref. Première info rapidement pour vous dire que le principal suspect de l'attaque contre des Kurdes qui a fait 3 morts et 3 blessés vendredi dernier à Paris a été mis en examen hier soir et placé en détention provisoire, donc placé en prison le temps d'être jugé. Ce retraité de nationalité française et âgé de 69 ans avait affirmé pendant sa garde à vue qu'il était raciste. Il est poursuivi pour plusieurs chefs d'accusation, dont assassinat en raison de la race, l'ethnie, la nation ou la religion, et il risque la prison à perpétuité. Deuxième info toujours en France, le conducteur du véhicule soupçonné d'avoir renversé et tué Aymen, un adolescent de 14 ans, à Montpellier le soir du match France-Maroc pendant la Coupe du Monde, a été interpellé. Il avait pris la fuite en Espagne avant de revenir en France cette nuit et d'être arrêté par la police ce mardi matin. Ce drame avait suscité beaucoup d'émotions, notamment dans le quartier de Montpellier où habitait Aymen. Près d'1 millier de personnes ont défilé la semaine dernière pour rendre hommage à la jeune victime. Troisième info, la Chine va mettre fin aux quarantaines obligatoires pour les voyageurs arrivant dans le pays. Ce sera à partir du 8 janvier. Cette décision marque donc la fin de presque 3 ans d'isolement pour cause de pandémie mondiale. La Chine appliquait encore jusqu'ici la politique zéro Covid très stricte qui provoquait le mécontentement des habitants ces derniers mois. Depuis cette annonce, de nombreux Chinois se sont empressés de réserver des vols à l'étranger car jusqu'à présent, s'ils sortaient de Chine, ils étaient également soumis à une quarantaine à leur retour. Un site de voyage chinois a même enregistré un bond de 850% des recherches de billets d'avion. Alors il faut noter que cette décision arrive quand même au moment où la Chine fait face à une nouvelle hausse des contaminations, mais les autorités se disent confiantes et demandent à la population de se protéger correctement de manière autonome. Enfin pour terminer, c'est ce mardi soir à minuit que le chanteur VG Dream devrait sortir le titre qu'il avait prévu si la France remportait la Coupe du Monde. Il avait déjà dévoilé plusieurs extraits sur les réseaux sociaux ces derniers jours et dimanche il avait posté ce message énigmatique laissant croire que le morceau sortirait 2 jours après, donc ce soir. On verra demain si c'est bien le cas. Merci Blanche pour ces actus. Alors je réponds à une question qui est beaucoup revenue dans les commentaires hier. Non, malheureusement, il n'y aura pas de rewind cette année. Je sais que vous l'avez beaucoup aimé, que ce soit l'an dernier ou il y a 2 ans, parce qu'on l'a déjà fait 2 fois. Malheureusement cette année, on avait énormément de formats différents sur lesquels on travaille en ce moment, notamment une nouvelle interview face cachée qui sort dimanche. Bref, tout ça pour dire qu'on n'a pas eu le temps de faire un rewind cette année. On le fera peut-être l'année prochaine. En tout cas, j'espère que ces actus du jour vous auront plu. Pensez à vous abonner, mais c'est pas encore le cas, pour ne pas louper les vidéos suivantes. Si jamais vous voulez plus de vidéos, du coup, rendez-vous sur notre chaîne YouTube principale. Il y a plein d'interviews, de récits, de portraits, etc. Je vous mets le lien de la chaîne principale directement en description. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches, et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.